Salut, moi c'est Stéphanie Guinois-Côté, je suis physiothérapeute en rééducation périnéale chez Exaphysio. Puis aujourd'hui, la vidéo que je vais montrer, c'est des idées d'exercices qu'on peut commencer à faire durant la grossesse. Donc on peut commencer au début ou au deuxième, troisième trimestre, peu importe, pour venir aider à préparer le bassin à l'accouchement. Bassin et les hanches aussi. Donc ces exercices-là focus à venir ouvrir le bassin et les hanches pour aider au passage du bébé lors de l'accouchement. Ça vient aussi aider à gérer les douleurs qu'on peut avoir durant la grossesse. On a des changements hormonaux qui font que notre bassin bouge un petit peu plus. Donc ça peut causer des inconforts. Puis en faisant ces exercices-là, ça peut venir aider à bien les gérer. C'est important quand on fait les exercices de ne pas avoir de douleur. Donc si jamais tu as de la douleur, je te conseille de soit aller moins loin dans le mouvement ou tout simplement pas faire un des exercices que je te montre. Il va quand même avoir quelques exercices sur la liste. Tu peux décider de tous les faire à tous les jours ou tu peux aussi décider d'en choisir environ, je dirais, 3, 4 qu'on peut essayer de faire à tous les jours. On essaie d'y aller pour un 2 à 3 séries de 10 à 20 répétitions. C'est pas très précis comme chiffre, mais c'est surtout pour s'assurer que ça bouge suffisamment durant la journée. C'est tout le temps aussi selon ta tolérance. Donc, si ça fait mal, on en fait un petit peu moins, puis on s'ajuste. OK? Donc, premier exercice qu'on va venir faire, c'est pour venir travailler l'ouverture des hanches. OK? Fait que celui-là, je l'appelle un peu le wiper aussi. Fait que qu'est-ce qu'on vient faire? On vient ouvrir les jambes, puis on va essayer de venir tourner les genoux d'un côté, puis on va venir ensuite de l'autre côté. Plus on est droit quand on fait l'exercice, plus c'est difficile, plus ça vient travailler les hanches. Puis on essaie de pas trop non plus tricher en tournant le tronc. Le plus on reste stable au niveau du tronc, puis on vient tourner, plus ça vient travailler l'articulation des hanches. Si ça tire trop, je suggère de venir s'appuyer sur les jambes, sur les bras en arrière, puis on va venir faire le même mouvement. Puis on fait des répétitions. On peut tenir la position quelques secondes. L'important, c'est pas d'aller trop vite, c'est de laisser le temps aux hanches d'aller faire complètement leur mouvement. Donc, si je me mets comme ça, juste vous montrer. Comme ça, on vient tourner d'un côté, et on vient tourner de l'autre. Ensuite, un exercice aussi qu'on peut venir faire, c'est le chat et le chien. OK? Ça vient aider à travailler non seulement le bassin, mais aussi toute la colonne. Donc, on se met à quatre pattes. On va venir courber vers l'intérieur le plus possible, puis courber de l'autre côté le plus possible. On va faire nos répétitions. Si tu n'as pas déjà un ballon, un gros ballon suisse, moi je te suggère d'en avoir un. Ça peut être ton meilleur ami au courant de ta grossesse. Donc, avec le ballon, on peut venir ouvrir les jambes. On va venir s'accoter sur le ballon. C'est sûr que plus le ventre est gros, des fois ça peut être, on va juste un petit peu plus s'éloigner du ballon. Qu'est-ce qu'on va venir faire? C'est on va venir vers l'avant, puis ensuite on va venir vers l'arrière. On peut faire cet exercice-là avec les genoux vers l'extérieur. Puis ensuite, on peut essayer de le faire avec un petit peu plus les genoux vers l'intérieur. Donc, si je monte comme ça, on va avoir les genoux un peu plus vers l'intérieur pour travailler la mobilité des hanches. On me place comme ça, genoux vers l'extérieur, vers l'intérieur. C'est sûr que dans ce mouvement-là, je vais aller moins loin, c'est plus raide. Puis on fait des allers-retours. Ensuite, encore avec le ballon, on va venir mettre une jambe plus en avant. On vient s'accoter sur le ballon. Donc, on va essayer d'aller le plus loin qu'on peut vers l'avant. Tout le temps des mouvements doux, puis quand même pas trop loin. On va juste sentir un petit étirement. Ça, on va travailler la hanche ici, puis la hanche en arrière. Et on revient. On peut le faire avec la jambe près du ballon. Ensuite, on peut la faire avec la jambe un petit peu plus loin. Donc, si je le montre comme ça ici, ma jambe peut être proche, donc elle peut être un petit peu plus éloignée, pour venir chercher un petit peu plus aussi d'ouverture au niveau des muscles intérieurs de cuisse. Ensuite, un autre exercice qu'on peut essayer de venir de faire, c'est venir faire des deep squats. Ça peut être quand même difficile à faire. Moi, je suggère, si c'est trop difficile, de se prendre par soit des poignées solides ou un cadre de porte pour venir se supporter un petit peu. Si on est capable de faire sans, bien, on vient
se mettre en deep squat, puis on garde la position. Ensuite, on peut venir faire un petit peu des gauches à droite. On peut aussi mettre les mains au sol pour s'aider un petit peu. On peut venir faire des gauches à droite, puis on peut même venir, si on se met un petit peu plus sur la pointe des pieds, on peut même venir travailler un petit peu la rotation des hanches, venir déposer mon genou au sol. Un autre exercice qu'on peut venir faire, c'est venir travailler un petit peu les adducteurs qu'on appelle les muscles à l'intérieur des cuisses. Il faut faire attention si on a des douleurs au niveau de la symphyse, venir étirer ces muscles-là, des fois ça peut augmenter les douleurs. Donc, si tu as des inconforts, je te suggère, tu peux essayer de faire l'exercice, mais vraiment pas y aller en gros étirements. Si ça va bien, on peut le faire. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va venir faire, c'est on garde un genou au sol, l'autre jambe va être sortie vers l'avant, puis on va venir monter vers l'avant, puis ensuite on va venir descendre, essayer de venir, on peut comme essayer de venir s'asseoir comme sur son talon, puis on fait des allers-retours comme ça. Donc, si je le montre sur le côté, ma jambe est sortie, j'essaie de venir m'asseoir sur mon talon, et je remonte. Puis, le dernier exercice qu'on va faire, on peut reprendre le ballon encore. Celui-là, on va venir s'asseoir sur le ballon. Puis, on peut venir faire différents mouvements. Donc, on peut commencer par venir faire des ronds avec le bassin. Ouais. On peut venir tourner d'un côté, puis tourner de l'autre. Ce qui est vraiment important, c'est qu'on veut que le mouvement vienne du bassin. On ne veut pas que ça soit tout le corps qui bouge ensemble. C'est vraiment juste le bassin. Fait qu'on peut faire des ronds. Ensuite, on peut faire des mouvements latéraux, fait de gauche à droite. Puis on peut faire des mouvements d'avant-arrière. Celui-là, je vais le montrer dans l'autre direction. On va se mettre comme ça. On va venir rouler le bassin vers l'arrière, puis ensuite le rouler vers l'avant. On va faire nos répétitions. Gérer une bonne hauteur de ballon. Tu sais, quand on est assis, il faut environ avoir des genoux à 90 degrés pour bien se sentir. Puis on va venir faire nos mouvements. OK? Donc, la seule petite chose qu'on pourrait aussi rajouter, si jamais on a des douleurs un petit peu au bassin, c'est quand on vient faire le chat et le chien, on peut se prendre une surface un petit peu plus haute, on va venir mettre un genou pour venir créer un petit débalancement, puis ça peut venir aider pour les douleurs. Donc, si je le fais, si je le fais avec la jambe gauche, je vais mettre mon genou gauche sur le coussin, le genou droit vraiment au sol, puis je vais venir mettre mon poids du côté de la jambe qui est sur le coussin, puis je vais venir faire ma mobilité. Donc, si je le montre par en arrière ici, on vient se mettre comme ça, puis je mets mon poids sur le côté gauche. Donc, voilà, ça c'est ma liste d'exercices pour aider à commencer à préparer le bassin pour l'accouchement. J'espère que c'est utile. Puis on n'oublie pas, si ça fait mal, on essaie d'éviter l'exercice. Bye bye!